Hello, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, comme promis, on se retrouve pour échanger sur les mères toxiques, entre autres, enfin les parents toxiques de façon générale. Donc je fais aussi un peu suite à ma publication d'aujourd'hui par rapport au signe d'une mère toxique. Et donc l'idée c'est d'échanger un petit peu là-dessus et d'aller un petit peu plus loin sur comment les reconnaître, comment repérer. Parce que en tant qu'enfant, bah, généralement, surtout quand on est petit, on ne on le sait pas, puisque c'est nos parents, donc on fait pas forcément, on sait pas que c'est vraiment toxique ce qui se passe, puisque comme c'est nos parents, on a foi et confiance en eux. C'est généralement, surtout en grandissant, euh, on se rend compte de dans quel environnement on a grandi. Pour moi, finalement, c'est ça a été récent, hein, finalement, que je me suis rendu compte. C'est récemment que je me suis rendu compte de ça. Surtout en lisant un livre sur les personnes manipulatrices de façon générale. Et c'est comme ça que je me suis en fait rendu compte, parce que finalement, je pensais que c'était ma norme, ce que je vivais, et que comme il n'y avait pas de champ de comparaison, bah, je me suis dit que c'était tout à fait normal. Donc ce que j'avais parlé pour s'en rendre compte, donc les 5 points, mais finalement il y en a plus que 5, hein. Donc c'est surtout le fait qu'on n'est pas considéré en tant qu'individu à part entière. C'est-à-dire que peu importe ce que vous dites, de toute façon, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Il faut correspondre à ses attentes à elle ou à lui, parce que ça marche dans les deux sens. Il peut y avoir le père aussi. C'est vrai, je parle plutôt de la mère parce que de façon un peu plus générale, puisqu'on a toujours tendance à croire que du fait que la mère a mis au monde l'enfant, elle ne peut pas lui faire du mal. Et ça, c'est plutôt une idée reçue. Et que ce qui se passe, c'est qu'on minimise, enfin les personnes peuvent minimiser ça. Et ça peut être très mal compris, puisque la plupart du temps, quand on en discute de ça, avec certaines personnes qui n'ont pas connu cet environnement de grande toxicité, ne peuvent pas imaginer les impacts et le quotidien qui est vécu. Parce que pour eux, de leur point de vue, c'est pas possible et c'est inconcevable en fait. Donc l'idée c'est partager un petit peu ça, surtout montrer aux personnes que qu'elles sont pas seules, parce que c'est un peu aussi un combat, hein, parce que l'idée, ce qui est compliqué, c'est que quand vous rencontrez ou vous êtes dans une relation toxique, peu importe la situation, mais que ça soit amicale, amoureuse ou professionnelle, même si c'est difficile, vous pouvez facilement couper les ponts. Et quand c'est dans l'environnement familial, et particulièrement quand c'est vos parents, là il y a beaucoup plus d'enjeux. Surtout que le premier enjeu, a été mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, d'éviter de ressentir de la culpabilité, parce que en gros, vous pensez à votre bien-être et vous coupez, pour penser à votre bien-être, vous coupez les ponts avec l'un de vos parents ou les deux parents, si les deux parents étaient ou le sont toujours toxiques, parce qu'après, quand c'est vos parents, finalement, vous êtes toujours en lien avec, et que pour mettre de la distance,
bah, c'est un défi. C'est un défi et que encore une fois, quand c'est une mère, euh, bah, des fois on a tendance à pas vous croire. Voilà, et qu'après dire que c'est vous l'enfant ingrat qui va pas être là, qui va pas être disponible, ou qui va. Le pire, c'est que ne va pas faire d'efforts. Dans tous les cas, on reste l'enfant et que c'est plutôt le, le parent à faire des efforts. Bonsoir Eric. Donc voilà. Donc vraiment l'idée c'est d'essayer. Alors ça prend énormément de temps, mais c'est de se déculpabiliser surtout, parce que ce que je dis c'est qu'après en grandissant, en comprenant et en avançant dans la vie, on doit faire le travail sur soi que nos parents ont pas fait sur eux pour en fait nous-mêmes éviter de reproduire ça quand on a des enfants sur nos propres enfants. Et ça a été mon cas. J'ai vraiment aussi compris ce qui m'était arrivé dans l'enfance en prise de conscience à partir du moment où mes enfants sont arrivés. Alors, ma fille, mais particulièrement mon fils, c'est parce que du coup, ça me renvoyait vraiment, de façon inconsciente, bien évidemment, de les choses que j'avais subies étant enfant. Puisqu'il y avait des réactions que j'avais, des mots que j'avais envers lui qui étaient complètement inappropriés et injustifiables. Et c'est à partir de là, je me suis rendu compte de mon comportement qui n'était pas du tout ok. Et là, j'ai commencé à faire un travail intérieur, un gros chantier. Bonsoir Nour. Et, euh, et voilà, donc ça, en fait, c'est possible. Et on peut se dire que c'est une fatalité, qu'on n'en sortira jamais. En fait, ce qui est à mon sens, le plus difficile, c'est de faire le deuil du parent qu'on aurait, qu'on aurait aimé avoir. Et je crois que c'est là le plus, le plus compliqué, à mon sens, c'est d'accepter cette situation-là, parce qu'on peut rien y faire en fait. Et au départ, on pense qu'on est responsable de ça, de qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter un tel comportement. Et ça crée, les traumas que ça crée la plupart du temps, c'est en tout cas le principal, ça va être le manque de confiance en soi, l'estime de soi, puisque en tant qu'enfant, on n'a pas été sécurisé. Déjà, on n'a pas eu d'environnement sécure. Déjà, de pouvoir vivre et exprimer ses propres émotions sans aucun jugement, de pouvoir être rassuré quand il y avait une situation de danger. Et en fait, le souci, c'est que le danger était le parent. Voilà. Et du coup, ça crée un système de survie et d'intention en permanence, puisqu'en fait, ça crée une anticipation des choses de il faut que je fasse les choses bien pour, pour ne pas. Bonsoir Léa. Pour ne pas provoquer l'autre parent. Donc on va arrêter de. En fait, on va même quelque part inconsciemment, surtout quand on est enfant, arrêter de vivre. Et c'est encore. Et puis du coup, ça ne s'arrête jamais. Parce que ce genre de fonctionnement, finalement. Bonsoir Thanos. Ce genre de fonctionnement, c'est on montre une version de soi à tout un entourage, que ce soit les amis ou particulièrement la famille. Bonsoir Judy. Et donc du coup, je parle tout ce qui est les parents toxiques. Donc l'idée c'est que si certaines personnes ont vécu ça, c'est d'échanger dessus. Voilà, savoir où les personnes en sont et quels sont les défis qu'elles vivent au quotidien pour partager des solutions pour en fait vivre la vie au mieux avec ces bagages-là qui sont très très lourds.
Bonsoir, hello. Et, euh, et du coup, c'est ça. Donc, en fait, il y a double visage. Donc, il montre un visage, il ou elle, hyper bienveillant, à l'écoute, à toute la famille et l'entourage. Donc, il montre une seule version de, de leur fonctionnement. Donc, on peut penser, mais tout va bien. Franchement, franchement, la chance, j'aimerais bien avoir un parent comme celui-ci, par exemple. Et, euh, Et en fait, à la maison, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous êtes face seul au quotidien avec ce fonctionnement parental, en tout cas que les parents fonctionnent, mais vous viviez pas ça. Bonsoir Émilie. Et donc tout le drame, c'est que déjà quand vous êtes enfant, vous n'êtes pas conscient de ça, et la manipulation des autres commence dès votre plus jeune âge. Et donc vous vous en rendez pas compte, donc vous grandissez avec une mauvaise confiance en vous, puisque vous n'avez jamais été valorisé déjà dans vos choix, vos décisions, vos victoires, ou vos défis, vous n'avez jamais été soutenu ou encouragé. Et en grandissant, bah ça s'arrête pas, parce que du coup tout le schéma inconscient a été créé. Et du coup, comment on fait pour s'en apercevoir? Donc généralement, ça peut, en tout cas, c'est de vivre dans un autre environnement. Je donne un exemple. Si après vous allez chez quelqu'un, si vous allez chez quelqu'un, un ami, une connaissance, ou même votre conjoint ou conjointe, qui eux-mêmes ont une famille, mais plutôt un fonctionnement bienveillant, c'est à partir de là que vous allez comprendre ce qui se passe là, je ne le connais pas. C'est-à-dire que ça vous parle même pas. C'est-à-dire que quelqu'un, je sais pas, même que ce soit votre beau-père ou belle-mère, qui va s'intéresser à vous, qui va vous demander comment vous allez, quels sont vos projets, euh, qui va réellement s'intéresser à vous. Non pas pour vous manipuler de ce que enfin, vous manipuler des informations que vous allez donner, parce qu'avec les parents toxiques, c'est ça, c'est vous donner des informations et bonsoir, grâce à d'être. Et avec le parent toxique manipulateur, les informations que vous donnez, et ben en fait, va l'utiliser contre vous. Donc normalement, on est censé pouvoir partager les choses qu'on vit, nos réussites avec nos parents, nos défis, nos problèmes, etc. Ou de pouvoir se sentir en sécurité dans un espace bienveillant. Et ben avec des parents de ce type-là, ce n'est pas le cas. Et c'est ça toute la complexité, c'est-à-dire que vous êtes seul face à votre quotidien, face à votre problématique, même des choses que vous voulez partager, bah vous pouvez pas. Et ce qui est aussi donc vos réussites, ils vont se les approprier parce que comme vous êtes leur enfant, c'est grâce à eux que vous avez réussi, puisque c'est eux qui vous ont entre guillemets éduqué. Donc c'est grâce à eux, quelque part. Mais en revanche, si il y a quelque chose, si on peut appeler ça un échec ou un défi, bah, ça sera votre faute. Et ils vont bien insister pour ça, pour bien vous faire comprendre, et après, pour bien vous faire comprendre que vous ratez tout, que vous êtes un bon ou une bonne à rien, etc. Et en plus, ils vont vous comparer avec d'autres personnes. Si vous n'avez pas de frères et sœurs, qui est mon cas, moi c'était avec des personnes qu'elle connaissait de son entourage. Généralement, c'était l'entourage de la famille qui, à ses yeux, avait une réussite sociale, professionnelle, amicale, familiale. Et le drame, c'est que vous n'y arrivez pas parce que, en fait, toute votre vie, elle vous a flingué. Et c'est ça qui est quand même curieux là-dedans. Marguerite, bonsoir.
Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très très difficile de s'en rendre compte. Parce que, en plus, si vous êtes tout seul dans cet environnement-là en permanence, sans qu'il y ait un autre regard de la situation, pour vous dire, tu sais ce qui se passe, bonsoir Marlène, tu sais ce qui se passe, ce n'est pas normal, et ben on s'en rend pas compte, et du coup, ça peut ça peut aller bien au-delà. C'est-à-dire qu'après, à partir du moment où vous intégrez que la toxicité est une norme, ça veut dire que la façon dont on vous traite est normale et qu'il n'y a aucun problème. Bah, du coup, pour vous, s'il n'y a aucun problème à ça. Et ça ouvre la porte à tout type de personnes manipulatrices et malveillantes. Parce que elles vont rentrer dans votre vie. Et comme pour vous, c'est normal, vous vous en rendez pas compte également, puisque vous avez toujours connu ça, vous ne mettez pas de limite. Et vous laissez, de façon inconsciente, bonsoir Isabelle, vous laissez en fait de façon inconsciente, euh, vous laissez vous maltraiter. Et surtout d'imposer des limites, puisque déjà de base, dès l'enfance, on n'a pas respecté vos limites. Et du coup, bah, vous dites, bah, j'en ai pas, donc c'est normal. Ouais. Et c'est quand vous avez l'opportunité d'avoir des personnes dans votre entourage qui, elles, pour le coup, sont vraiment bienveillantes, et c'est là où vous dites que, ouais, il y a un souci. Bonsoir Chris. Et bonsoir Marion. Et, euh, et voilà, et après, il y a toute la culpabilité de se dire ouais, mais du coup, comment je fais? C'est mes parents, comment je fais pour couper les ponts? Voilà, ça reste mes parents quand même, je vais faire de mon mieux, etc. Et c'est comme ça, c'est à cause de réflexions comme ça que finalement l'emprise continue quelque part. Et c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Et puis après, il y a tout le côté chantage affectif qu'ils vont mettre en place pour faire toute une stratégie pour vous rendre coupable et vous faire sentir de la culpabilité que vous voulez laisser. Vous voyez, puis si vous avez des enfants, ils vont vous dire, bon, tu te rends compte, tu m'appelles plus, je peux pas voir mes petits enfants à cause de toi, je comprends pas, j'ai tout fait pour toi, etc., etc., etc. Et en plus, le pire, c'est qu'elle va utiliser, il ou elle, ils vont utiliser ça pour, euh, pour donner du grain à moudre à tout l'entourage. Pour dire, bah regarde, tu vois, il me parle pas, il répond pas à mes messages, etc. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement convaincus eux-mêmes et convaincants que les personnes en face vont prendre pour crédit et ne jamais remettre en question ça, et surtout ne jamais se renseigner et d'avoir l'autre version de l'histoire auprès de la vraie victime là-dedans. Et surtout, bonsoir Bébelle. Voilà. Donc, et c'est pas évident. C'est pas évident parce que comment on met des limites avec son parent? À partir du moment où il a un fonctionnement dysfonctionnel et que vous êtes seul face à ça. Et qu'après, ils vont aussi utiliser d'autres personnes de l'entourage pour pouvoir vous ramener à eux, même si vous prenez de la distance et que vous coupez les ponts. C'est un truc à devenir complètement cinglé. Parce que peu importe ce que vous faites, ils ont une stratégie pour vous remettre dedans, pour votre bien-être mental, et ils vont utiliser des stratagèmes pour se mettre en position de victime, pour que d'autres personnes jouent le rôle du sauveur pour, euh, pour venir vous remettre dedans en fait. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça parle aux personnes qui sont ici présentes, le triangle par contre de Cartman ou le qu'on appelle aussi le triangle dramatique. Je pense que ce concept est assez relativement connu. Ça va être le bourreau sauveur victime. Et du coup, moi ce que je dis, c'est que je reste en dehors de ça. Parce que si eux-mêmes jouent enfin, le parent va jouer. Bonsoir Moïse. Le parent va jouer la victime. Et donc les autres vont jouer le sauveur. Donc fatalement, moi ça me met en mode bourreau. Et que je veuille ou pas y rentrer. Parce que eux, à partir du moment où ils sont rentrés dedans, dans ce fonctionnement-là et dans cette position-là, ils me mettent de facto dans ce mode-là. Et je suis pas là pour sauver.
moi, tout le but de... Bonsoir, Payette. Tout le but du, des lives, tout le but des contenus que je partage, c'est c'est d'informer, de partager et de pouvoir trouver des solutions avec les personnes. Parce que il y a les relations toxiques, il y a les personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique dans des relations amoureuses qui sont hyper compliquées à en sortir. Mais quand c'est vos parents, c'est encore un autre niveau. Parce que une relation toxique, vous pouvez mettre des stratégies, partir. Après, quand il y a des enfants, il y a encore d'autres enjeux, il y a encore d'autres stratégies à mettre en place. Il y a des combats surtout qu'on lâche. Mais quand c'est vos parents, c'est tout un défi en fait. Vous voyez. Et ça peut, et des fois, il y a aussi le drame de pas s'en rendre compte toute une vie en fait, que finalement, bah, nos parents nous traitent d'une certaine manière qu'ils ne devraient pas. Et donc, et c'est ça et c'est ça le drame dans tout ça en fait. C'est que je crois que comme les gens partent la plupart du temps, et ce qui est humain, il y a très peu qui sont vraiment capables de réelle empathie. Donc la réelle empathie, c'est pouvoir arriver à se mettre à la place de l'autre et de comprendre, sans jugement. Les gens partent la plupart du temps de leur propre, déjà d'une part de leur propre fonctionnement et de leur propre cadre de référence de ce qu'ils ont connu. Donc, si quelqu'un a connu un environnement extrêmement bienveillant, où il était considéré, encouragé, valorisé et bien évidemment respecté. Bonsoir Mali Malou, bienvenue. J'échange un peu sur les... donc ça aussi un peu... Enfin, le thème c'est les parents toxiques, mais ça peut être aussi toute relation toxique. Mais du fait que ce soit les parents, c'est ça peut être un peu plus complexe en fait. Mais et surtout, ce qui a été... Alors, encore une fois, je parle par rapport à moi, à ce que j'ai vécu, c'est la culpabilité. Parce que j'en parle aussi dans une vidéo, c'est que de croire, l'entourage ou la famille, de croire que c'est simple de couper les ponts avec l'un de ses parents, je peux vous assurer que c'est loin d'être facile, hein, parce que ça veut dire que vous êtes tout le temps obligé de tout gérer tout seul. Vous pouvez compter que sur vous-même, en fait. Bonsoir Mimi. Et c'est ça, c'est-à-dire que moi, la profonde tristesse que je ressens aujourd'hui, bonsoir Fanfan, c'est c'est de dire que bah, j'ai aucun parent avec qui je peux partager des réussites, des défis que j'ai surmontés, des victoires que j'ai eues, ou des choses qui sont compliquées, ou c'est compliqué que je vis actuellement. Parce que du coup, moi, j'ai plus mon père, c'est pour ça que je dis que j'ai plus aucun parent. Euh, de faire le deuil du parent qu'on n'a jamais eu, ça, c'est très dur, ça. Bonsoir, Socrate. Alors après, moi, je sais pas toutes les personnes qui arrivent ou qui voient un petit peu le live, qui comprennent un petit peu ce que je suis en train de dire. Et, euh, et voilà. Oui. Et c'est pas si facile que ça, hein, de couper les ponts, mais c'est vrai que c'est la seule solution pour en fait bah, pouvoir se préserver finalement. Parce que c'est la seule solution et il nous, quelque part, il nous y pousse à ça, à nous, à couper les ponts. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est pour notre survie. Et tout simplement, quand on est. Et c'est exactement ça, c'est pour se protéger. Et on n'a pas le choix parce que ce qui est le plus important, c'est nous, notre santé physique, mentale. Et si à chaque interaction, on est en good vibes et on se sent mal à chaque fois qu'on part, parents ou pas, ben, on est obligé de couper les ponts en fait. Et c'est leur responsabilité de travailler sur eux. Et c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai eu le rôle du sauveur, mais c'est ça qui m'a mis là-dedans aussi, parce que elle m'a positionné, on s'est positionné en confident, positionné en viens, je te sauve.
Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on reste longtemps, parce qu'on veut essayer, et c'est humain et normal en tant qu'enfant, de sauver le parent, parce qu'on voit qu'il est mal, on veut tout faire pour qu'il aille mieux, pour au final, de façon inconsciente, recevoir enfin l'amour qu'on aurait aimé avoir. Mais du coup, c'est une illusion. C'est une illusion de... Parce qu'on peut pas, et c'est triste en fait. Et je pense qu'ils passent à côté de plein de choses. Mais ça, on y est pour rien. Et ils sont, c'est même, j'ai même de la peine pour eux. Parce qu'ils sont enfermés dedans et ils ne peuvent pas changer. Vous imaginez de passer, passer à côté de la vie de votre enfant. Je crois qu'à... Enfin, voilà. Et de se dire qu'ils ont aucun problème. Ouais, ouais, une perte de temps, perte d'énergie. Enfin, enfin, ça a été mais d'une souffrance, c'est terrible quoi. Alors qu'ils sont censés être là pour euh, inspirer, déjà, c'est censé être nos exemples, c'est censé être là pour nous pousser, avancer, grandir, nous sécuriser, pour nous donner toutes les clés pour avancer, se sentir confiant, confiant en nous, confiant en la vie. Et en fait, il nous faut grandir dans un terreau qui est pourri. Du coup, il y a tout qui est gangréné. Et donc, en fait, on est obligé de faire le travail inverse. C'est-à-dire qu'un chemin de vie, donc 1, 2, 3 ou 4 burn-out après, on est obligé de faire le travail qu'eux, ils ont pas fait. On est obligé de tout déconstruire pour repartir sur des bases saines et de pouvoir créer un univers bienveillant qu'on mérite. Et après, il faut du temps pour se dire, bah, je mérite ça. Parce que du coup, après, je sais pas pour vous, mais moi, du coup, qu'est-ce qui a attiré dans ma vie? Bah, toute relation toxique dans n'importe quel domaine. Parce que je ne posais aucune limite, que ce soit donc dans l'environnement du travail, des patrons qui étaient tyranniques, des responsables qui étaient tyranniques. Donc du coup, je ne disais rien, parce que j'avais appris la soumission, c'était ça. Donc tu ne pouvais en aucun cas donner ton avis ou quoi que ce soit. Donc c'était mon mode de fonctionnement qui avait été créé. Amicalement, c'était pareil. Alors amoureusement, c'était la même chose. Donc ça se reproduisait, ça se mettait dans toutes les strass. Et, euh, et de façon, encore une fois, inconsciente. Parce qu'on ne se rend pas compte. Et oui, bah c'est vrai. Et je crois que c'est ça tout le drame. C'est-à-dire que on paye le prix de quelque chose dont nous-mêmes on n'est pas responsable. Et pour autant, c'est nous qui allons vivre des souffrances, mais alors qu'on n'a rien demandé. Et c'est très difficile à. Déjà, d'une part, c'est très difficile à accepter. De se dire, euh, ah oui, quand on comprend, ah oui, la vache, donc finalement, c'était pas ouf. Ouais. D'accepter ça, et le deuil du parent qu'on pourra jamais avoir. Ça, c'était l'une des plus grandes souffrances et prise de conscience. Parce que quand on arrête de courir après l'amour qu'on espère ou espérait avoir du parent qu'on aurait dû avoir, mais de base, parce qu'il y en a pas, l'amour inconditionnel, c'est censé être quand même le parent avec son enfant. Et que c'est pas ça, et oui, et c'est ça. Et c'est-à-dire qu'en plus, on va se sacrifier alors, de façon inconsciente pour l'autre et l'autre parent. Et du coup, après, le sacrifice est la norme. Donc, je me sacrifie pour les autres. Donc, je ne pense pas à moi, puisque moi, je n'ai pas de valeur. Je ne suis pas estimé, puisque je ne suis pas une personne aimable, puisque mon propre parent me n'aime même pas tel que je suis. Donc, ça veut dire, de façon inconsciente, j'enregistre que je ne suis pas une personne aimable. Donc, quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Et donc, du coup, j'accepte tout et n'importe quoi. Et ça a été une grande leçon. Alors, n'hésitez pas à tapoter pour permettre de diffuser le live et puis de vous abonner aussi, de abonner à la chaîne pour les contenus, parce que du coup, je poste de façon régulière sur la toxicité, sur les parents toxiques, parce que bah, moi, c'était et c'est toujours euh, ma mère.
Mais il y a aussi évidemment les pères et des fois les deux. Et ça, je pense que c'est encore autre chose. Et puis il peut y avoir aussi les frères ou sœurs et des fois tout le monde. Bon, après, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que les parents sont censés être les piliers du foyer. Donc on est censé pouvoir se reposer sur eux. Mais quand les rôles sont inversés, c'est moins cool. Parce qu'on peut se dire, et je vous le dis, ah merci, merci pour les cœurs. Ouais, continue à tapoter, c'est gentil. C'est quelque part, toute personne qui a vécu ça, notre enfance nous a été volée. Parce que nous a mis dans le rôle, dans le rôle d'adulte, des responsabilités qu'on a portées qu'on n'aurait jamais dû porter. Et qu'on a grandi. Alors après, on a grandi très vite. Ça nous a responsabilité très vite. Ça crée une résilience très forte et puissante. Donc ça crée quand même une force intérieure qui est extrêmement puissante par rapport à d'autres personnes. Oui. Mais à côté de ça, on n'était que des enfants. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pareil, vous me direz si ça vous parle aussi. Ça crée un décalage avec les personnes de votre âge. Parce qu'ils vont faire des choses classiques, ils vont avoir une certaine légèreté, de joie et tout, alors que vous avez une profonde tristesse ou colère que vous ne savez pas d'où ça vient. Moi, j'ai grandi avec cette émotion de colère que je ne savais pas d'où elle venait. Parce que je ne comprenais pas. Donc j'étais très très en colère. En fait, pourquoi? Parce que de façon inconsciente, c'était pour me dire tes limites sont dépassées, tes limites sont dépassées, tes limites sont dépassées. Mais je ne savais pas qu'elles étaient en train d'être dépassées. Ah, je savais pas que ah bah tu peux dire stop en fait. Et c'est pas parce que et oui, ça aussi c'est très important. Ce n'est pas parce que c'est vos parents. C'est ça exactement. Colère, humiliation, rabaissement, dénigrement. Et c'est pas parce que c'est vos parents qu'ils ont le droit de vous rabaisser, de vous humilier, de mal vous traiter, de mal vous parler et de ne pas vous respecter. Ça devrait être même les premiers à faire ça. Moi, quand j'ai eu mes enfants, moi, je me suis juré. J'ai une image sur mon téléphone que je regarde tous les jours et qui m'inspire énormément. C'est soit le parent que tu aurais aimé avoir en tant qu'enfant. Dès que je suis avec eux, j'ai ce mantra-là que je m'impose chaque fois pour sortir de ça et surtout d'arrêter la reproduction de schémas. Parce que c'est bien une chose que je voulais éviter à mes enfants, c'est bien ça. Et pour autant, je ne savais pas à l'époque, donc forcément, j'ai reproduit un certain schéma. Mais je l'ai cassé, arrêté, pour en tout cas, moi, avec eux, vivre et leur faire vivre des choses qu'ils méritent de vivre en tant qu'enfants. J'ai fait plus de choses avec eux, alors qu'ils sont encore jeunes. J'ai ma fille qui a 10 ans, mon fils qui a 6 ans. J'ai fait plus de choses avec eux que ma mère ou mes parents de toute ma vie, au moins jusqu'à l'âge adulte. Et j'ai fait plus de choses avec eux. C'est pas un challenge, il n'y a pas de compétition. C'est juste que moi, c'est un plaisir de faire ça avec eux. De partager du temps de qualité, de leur montrer des choses, de leur montrer des choses de la vie, de leur faire découvrir le monde. Moi, c'est ça, la vision d'être parent. La chose que ça m'a montré surtout ce que je voulais éviter et surtout le parent que je voulais être. C'est peut-être ça la seule chose que ça m'a servi. À part une résilience énorme et un décalage avec la plupart des gens. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, à part les personnes qui ont vécu ça. Parce que, dire, oui, alors, je reviens là-dessus, c'est que quand c'est une mère, c'est toujours plus compliqué parce qu'on va facilement vous dire une mère on n'en a qu'une, fais attention, tu vas le regretter, elle était là pour toi, elle a fait de son mieux, c'est pas facile, et blablabli et blablabla. Ok. J'entends ça. J'entends ça depuis des années. On me sort ça. Et j'ai beau dire et expliquer, on me laisse pas tranquille. Donc après, le pire c'est qu'on coupe les points avec son parent pour se protéger. Ok. Sa santé mentale, son équilibre de vie pour pouvoir avancer de façon sereine et calme.
Et du coup, on est obligé de couper avec tout le monde, tout le reste, parce qu'ils n'entendent pas et n'acceptent pas cette idée-là, qu'une mère puisse faire du mal à son enfant. Et qu'ils se sont fait manipuler plus de 40 ans, à peu près. Et donc, du coup, vous êtes obligé, je suis obligé aussi de couper avec eux. Parce qu'ils ne m'écoutent pas et qu'ils n'écoutent pas ma limite de dire je ne veux rien avoir à faire avec elle. Voilà. Et ça c'est pas évident. Parce que du coup, on coupe avec toute famille. Et on se retrouve un peu isolé de ça. Tout ça, parce qu'ils sont pas capacités d'entendre. Et je voulais aussi continuer dans le propos, c'est-à-dire une mère, pardon. Une mère, c'est pas entendable. Un père, c'est dans l'inconscient collectif, ça pose pas de problème. Si un père est violent, et va être humiliant, va être toxique, va être rabaissant, là, couper les ponts, ça pose aucun souci. On peut dire, on va souvent entendre, et bah du coup, il avait qu'à faire attention, c'est bien mérité pour lui. Fais ta vie, t'as raison. Mais par contre, en revanche, on dit la même chose concernant une mère, bizarrement, c'est pas entendable. C'est quand même particulier. Parce que du coup, on associe, et ce qui est légitime, du fait que la mère a porté l'enfant pendant plusieurs mois, donc l'a senti dans son ventre bouger, la connexion, voilà, qui l'a mise au monde, on ne peut pas accepter ça, que la mère fait du mal à son enfant. Volontairement ou involontairement, c'est pas le sujet, mais elle le fait. Et ça fait des vrais traumas que l'enfant subit et qu'il est sans défense et que personne ne vient l'aider parce que, aux yeux de tous, la mère peut pas faire ça. Et du coup, ils n'ont pas de droit de regard, ils vont pas surveiller ce qui se passe. Oui, bah ça fait un grand soulagement. Bah, c'est sûr qu'on est malheureusement obligé de couper les ponts. Et on peut enfin être soi-même. Parce qu'ils nous ont jamais. Alors du coup, Mali, toi, c'était plutôt qui? Plutôt ta mère ou plutôt ton père ou les deux? C'était quel environnement toxique que tu avais ou tu as? Parce qu'après, pour pouvoir centrer sur soi, eh, bien, bien, j'ai envie de te dire check. J'ai la même. J'ai la même. Et ouais, pareil. Ouais, les parents et du coup ont divorcé. Moi, j'allais chez mon père, qui n'était pas, parce qu'il était malade, en capacité de me garder, enfin, techniquement de prendre soin de moi. Il ne pouvait pas, il n'était pas en état. Donc, je devais avoir, allez, de l'adolescence, donc 12, 13, allez voir, 14, c'est vraiment vague. Et c'est moi qui m'occupais de moi-même. Il se levait extrêmement tard parce qu'il était sous médoc. Donc je vais me préparer mes repas tout seul, je devais m'occuper de moi tout seul, je passais la journée tout seul. Et est-ce que ma mère s'intéressait à ce qui se passe? Ben non, puisqu'elle s'en fout. C'est-à-dire qu'elle ne connaît rien de moi, elle ne connaît rien de ma vie, parce que elle s'en moque, elle ne s'intéresse pas, puisque ces gens-là sont intéressés que à eux. Voilà, c'est-à-dire que, je redis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma réussite est grâce à elle, mes échecs c'est de ma faute. Et c'est très classique des manipulateurs, ça. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu as un environnement de meilleure qualité et bienveillant aujourd'hui? Est-ce que tu as la chance d'avoir ça? Parce que quand on a connu un environnement toxique comme ça, bonsoir Léna, j'espère que ça va. Quand on a connu un environnement comme ça, toxique, ouais, bah oui, c'est exactement ça. C'est difficile ensuite de construire un environnement bienveillant. Ouais, de toute façon, on est obligé de faire du ménage après. Moi, ce que je donne comme exemple, tu vois, quand tu fais un grand ménage au printemps, tu prends un placard, tu sais, tu as tous tes vêtements, tu as des vêtements troués, etc. Tu as pris la poussière et tu passes à la nouvelle saison, la saison de printemps, tu enlèves tous tes vêtements pour faire le ménage. Et avant de mettre les nouveaux, bah, il y a un temps. Et c'est souvent ça qui est long et difficile. C'est que, en fait, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle version de toi,
qui est une personne qui est hors d'un fonctionnement toxique. Bonsoir Léna. Euh, qui est hors d'un environnement toxique, qui du coup laisse la place à des personnes qui sont bienveillantes. Alors, tu me diras si toi ça te fait ça. Moi, ça le fait de moins en moins, mais au début c'était extrêmement violent quand je commençais à rencontrer ou à échanger avec de réelles personnes bienveillantes. C'était d'une violence, mais sans nom. Oui, bah c'est ça. Et puis, à mettre un anti toxique aussi. Fais ça, on fait non, mais c'est fini là. Hors de ma vie, faut dégager. Tu me parles mal, tu dégages. Tu me manques de respect, tu dégages. Faut arrêter, on n'a plus le temps. C'est stop en fait. C'est qu'on est resté trop longtemps dans des situations comme ça. Ça nous a fait trop de mal. On a trop toléré pendant trop longtemps. On a trop accepté. Il y avait des raisons à l'époque. On n'avait pas forcément cette conscience-là. On n'avait pas forcément cette connaissance-là sur nous. Pas cette force en nous. On n'avait pas encore cette confiance aussi, parce que c'est souvent ça. C'est que généralement on a des grandes failles d'estime de soi, de confiance de soi, de l'amour de soi, du respect de soi, de la confirmation de soi. Et on tolère, on accepte parce qu'on se dit c'est moi le problème, l'autre il a raison, et on se victimise un petit peu. En fait c'est oh, stop, c'est connerie, il faut arrêter. C'est j'ai confiance en moi, ce qui est en train de se passer n'est pas acceptable. Je ne mérite pas ça, il n'y a rien d'acceptable à ça. Peu importe ce que je dis ou ce que je fais, ce qui est en train de se passer, je ne mérite pas ça. Exactement Léna. Négatif, tu dégages. Tu m'insultes, tu dégages. Tu me respectes pas, tu dégages. T'es infidèle, dégage. Tu ah c'est pareil ça aussi. T'as pas de temps pour moi. Je suis pas ta priorité. Alors j'entends attention quand je dis priorité. Vous voyez bien la subtilité. Eh ben tu dégages. Tu rentres pas dans ma vie, c'est pas grave. Mais casse-toi en fait. Je vais pas m'adapter à un comportement qui est toxique. Tout ça parce que toi, t'as des traumas que t'as pas réglés. Je m'en bats les couilles en fait. Pardon, je suis vulgaire, mais en fait c'est ça. C'est soit en capacité de se dire, je suis désolé, je m'excuse, c'était pas voulu, parce que tu sais, j'ai ça, ça, ça. C'est ok, on voit une fois, en gros on voit, parce qu'on a tous des traumas, et que moi aussi, ça peut me faire réveiller des traumas chez moi, mais moi j'en suis conscient. Et on se fait aider, on se fait accompagner, on voit une thérapeute, on voit un psy ou on voit un coach. Hein. Hein. Coucou, bref. Et ça suffit en fait. On n'a qu'une vie. Euh, Déjà la vie elle est compliquée. Si en plus c'est pour remettre ça au sein de son foyer, de son quotidien, non, ça dégage. Voilà. Ouais, alors, tellement, comment, c'est, combien de temps j'ai passé à courir après la reconnaissance de ma mère. On peut, alors, ça dépend aussi comment c'est amené, parce que l'idée aussi, alors là je parle plus relationnel, donc là ça va être amoureux un petit peu, d'accord? Parce que je parle toxicité de façon générale, donc il y a les parents, mais il y a aussi, parce que ça reflète forcément sur le côté sentimental. On peut être un soutien pour l'autre quand quelqu'un vit quelque chose. On n'est pas là pour être un punching ball. Elle est là la différence. On peut être un soutien, on n'est pas un punching ball. On n'est pas un déversoir, on n'est pas un crachoir. Si l'autre nous considère comme ça, c'est pareil. Tu dégages. Et ce qui est compliqué, même, je reviens sur les parents, ce qui est compliqué, c'est de courir après la reconnaissance du parent qu'on n'a pas eu, alors c'est normal d'avoir envie de faire quelque chose. Tu es tellement fier de ce que tu fais, de ce que tu as réussi à atteindre, des, tu vois, enfin, j'avais discuté déjà avec Léna par rapport à ce qu'elle vit aussi, et tu sais, de défis que tu vis, etc., de choses que tu as réussi à surmonter seul, etc. Tu as envie de partager ça avec un parent, tu vois, et in fine, tu peux pas. Ou tu as envie de dire, ou tu fais, hey, regarde, t'as vu, j'ai signé ce contrat-là, je fais ça, je fais ci, t'as vu, ouais, t'es hyper content, et puis en face, ouais, c'est bien, et ouais, t'es mieux dans ta vie, etc. Ouais, le jour où je me suis marié, ma mère était la première à se barrer de mon mariage. C'était la seule à faire la gueule.
Et j'avais pas cette connaissance-là à l'époque de qui elle était. Tu vois? Ah, salut! Hey, il y a Chris! Donc, voilà, c'est-à-dire que il y a le truc de. Et c'est de dire à quel moment on dit stop. Hey, salut! À quel moment on dit stop en fait? C'est ça le truc. C'est quand en fait on a grandi dans un environnement, on n'a connu aucune limite. Parce que le parent nous a pas respecté et a pas respecté nos limites. À quel moment on sait où est la limite? Moi, ce que je dis à chaque fois, j'avais, je pense comme la plupart des gens ici présents. Ah, merci, merci. Euh, c'est, mon limitomètre était cassé. Exactement. Enfin, en fait, c'est famille ou pas famille. Tu me manques de respect, casse-toi. Tu fais plus, tu restes en dehors de ma vie, tu me mérites pas. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est reprendre la confiance en soi, l'estime de soi, de se dire j'ai suffisamment d'amour envers moi pour arrêter d'accepter des personnes dans ma vie qui me respectent pas, qui ne m'acceptent pas comme je suis, parce qu'il y a ça aussi. Ouais, alors du coup, j'ai. Ouais, t'as vu? Là, je fais la classe ce soir. Alors, c'était pas forcément volontaire, hein, c'était sorti du travail. J'ai enchaîné, et puis je me suis pas changé. Je fais, bah écoute, hein, on va faire comme ça. Et puis je trouve que ça fait un petit côté pro. Donc, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. C'est pas prétentieux, mais je me suis dit, ça fait un peu un peu le métier, quoi. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'après, c'est eux-mêmes qui vont s'en mordre les doigts. Et après, de toute façon, il faut bien comprendre qu'ils vont sont victimisés en permanence. Ils vont se dire, eh ben, tu te rends compte, ma fille, donc t'as Léna, elle m'appelle pas, et blablabli, blablabla. Mon fils, il m'appelle pas. Tu te rends compte, c'est dégueulasse, après tout ce que j'ai fait pour eux, et bla. C'est ça. Et puis c'est de ta faute aussi. C'est oui, mais tu te rends compte, c'est normal aussi, c'est à cause de toi, c'est par rapport à ce que tu fais. Je peux jamais discuter avec toi, et puis t'es jamais contente. Peu importe peu importe les efforts que je fais pour toi, t'es jamais satisfaite. Ça, c'est le parent qui dit ça, hein. Parce que du coup, la culpabilisation, c'est de la manipulation. La manipulation, c'est toxique. Et exactement. Il y a plus, il faut. Alors moi, j'essaie d'utiliser des mots qui sont, tu vois, le mot plus, de trouver une autre formule parce que le plus, le cerveau ne le comprend pas la négation. C'est plutôt, en tout cas, tu me traites de la mauvaise manière, tu sors de ma vie. Je t'explique que là, c'est pas ok la façon dont tu me parles, tu ne te remets pas en cause, pour toi, il n'y a aucun problème, et ben pour moi, c'est un problème, et du coup, tu dégages. Voilà. L'autre, ça là, ça, c'est la priorité. Je crois qu'ils ont fait. Je pense que on est au stade, on est arrivé à un stade de, je pense, maturité pour se dire, il y a tellement eu de dégâts, j'ai tellement taffé. C'est comme si tu as quelqu'un, voilà, j'ai un peu l'exemple, vous voyez, c'est comme si vous avez acheté une baraque, elle était en ruine, mais en ruine, hein. Vous l'avez tapée, vous avez construit les fondations, vous l'avez refaite, vous avez tout refait la peinture, vous avez refait les carreaux, vous avez tout fait, elle est neuve. Et c'est comme si après, t'arrives, tu fais rentrer quelqu'un, allez, bienvenue, viens me traiter comme une saloperie, pas de souci, vas-y, laisse la porte ouverte. Mais tu restes devant la porte, je te dis, j'ai fait des années pour travailler la maison, c'est pas pour que tu viennes tout saloper, hein. Un peu vulgaire, mais c'est un peu l'idée. Vous voyez? C'est pas toi qui va arriver et foutre la merde avec tout le travail que j'ai fait avant que tu arrives. Là, j'ai taffé pendant 10 ans, c'est pas toi qui va arriver me faire. T'es pas content ou contente? Eh ben, la porte, elle est là et salut. Parce il y a eu ça aussi comme conséquence, là, plus dans les relations sentimentales. Parce que forcément, ça a eu un impact. Parce que du coup, je n'ai pas d'amour pour moi, j'ai pas d'estime pour moi, donc je ne suis pas suffisant, donc je suis facilement manipulable, je vais changer facilement pour l'autre, donc je m'oublie, l'autre est la priorité, mais tout le temps, moi je n'existe pas, c'est que l'autre qui existe et je vais tout faire pour l'autre. Me sacrifier, le sauveur, à foison, et je m'oublie complètement. On peut accompagner, on peut aider, on peut être un soutien, mais on n'est pas là pour le sauver. Si on rentre là-dedans, c'est foutu.
On peut grandir ensemble. Moi, en tout cas, la vision que j'ai et que j'aspire, en tout cas. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait. Alors moi, ce qui m'a surtout beaucoup aidé, Chris, ça a été la thérapie TCC. Euh, c'est comportemental. Moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. En tout cas, ça a été un premier basculement. J'avais essayé l'hypnose. Moi, ça n'a pas marché chez moi. Après, je fais beaucoup d'auto-coaching, de beaucoup de lectures. Moi, ma passion, c'est la psychologie. Donc, c'est pour ça aussi que je transmets. C'est pour ça que j'en fais aussi un peu une activité parce que j'accompagne des gens. Et après, actuellement, je suis accompagné par une thérapeute pour en fait avancer. Et j'ai fait aussi ce qui a été le grand déclencheur par rapport à mes enfants. Principalement, ça a été le grand déclencheur. Et le premier pas en gros, de vouloir vraiment évoluer et échanger, c'est quand j'ai fait partie d'un groupe de parole pour adultes ayant subi des maltraitances dans l'enfance. C'est l'objectif. C'est l'objectif de coacher les gens, en tout cas sur cette thématique, sur la thématique de la toxicité de façon globale. Ça permet aussi de travailler l'estime, la confiance, de reprendre confiance en soi, de reprendre l'amour de soi, voilà, c'est vraiment ça. Parce que du coup, à partir du moment où tu retravailles ça, tout le reste, il va changer après. Ah bah écoute, merci. Et ben j'espère que tu t'es abonné du coup. Hein, Chris, je parle pour toi. Tous les autres d'ailleurs. Voilà. Donc, donc la TCC qui m'a commencé à aider, c'est hyper puissant. Moi, je connais pas cette technique. Ça, faut vraiment la prod. C'est un vrai psychologue qui le fait. C'est hyper puissant. Pour les traumas, pareil, c'est une vraie technique aussi, un apprentissage. Le MDR, c'est hyper puissant aussi. Je l'ai pas faite. Je pense qu'on gagne beaucoup de temps en utilisant certaines pratiques. Parce que moi, je l'ai fait quasiment tout seul avec des ouvrages, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, en faisant des séminaires, etc. etc. Ah ouais, non, c'est pas cool. Et, euh, et voilà. L'idée, moi, de transmettre tout ça, c'est parce que j'ai appris ça en plus de 10 ans, ouais, avec tous les lectures que j'ai fait, l'apprentissage, voilà. Et puis je travaille aussi dans un métier où j'accompagne les gens dans un autre cadre, euh, de façon plus globale. Mais là, vraiment, je cible parce que je sais la difficulté que c'est et au niveau de l'environnement toxique en fait. Et je reprends un petit peu le fil parce que Léna, je reprends un petit peu ce que tu disais, mais c'est normal, ça fait partie du processus, tu vois. Tu regardes, j'ai posté sur ma chaîne une image du changement et du deuil. En fait, c'est normal, ça fait partie du processus. Là, en fait, tu es dans la chute, dans le creux de la vague, avant la reconstruction. C'est la phase un peu de dépression et qui fait partie du processus. C'est normal, tu veux voir plus personne. Tu as besoin de te recentrer sur toi, de savoir qui tu es, hormis un environnement toxique, le temps que tu vois un petit peu tes blessures, le temps de voir vraiment ce qu'il y a besoin de régler avant que tu fais rentrer de nouvelles personnes dans ta vie, parce que s'il n'y a pas suffisamment, parce que ça a été mon erreur aussi, hein, si les blessures qu'on a en nous ne sont pas suffisamment observées et guéries, je dirais, ça ouvre la porte à de nouvelles personnes nocives et toxiques dans notre vie. C'est ça. Après, attention, mais ça c'est avec le temps, attention à ne pas faire un rejet aussi de l'autre. J'ai aussi cette phase-là. J'ai aussi. Elle, bonsoir. J'ai aussi eu cette phase. Alors, je garde quand même un espoir, quand même. Mais j'ai aussi cette phase de vraiment rejeter, l'autre. C'est-à-dire, c'est moi. Par exemple, c'est moi et mes enfants. Tout le reste, c'est pas, j'ai pas envie. Et du coup, ça te ferme aux autres. C'est dommage, mais ça fait partie aussi du processus. Parce que tu as besoin de retrouver un cocon sain et sécure à toi et tes enfants. Et c'est normal, c'est le processus. Et après, quand tu t'en tireras mieux, tu pourras recréer tes fondations et un espace sécure où tu te sens bien, en confiance
et surtout moins alerte en permanence, là, tu pourras refaire rentrer des nouvelles personnes dans ta vie parce que tu auras suffisamment travaillé, observé, compris, pour un moment où en fait les gens arrivent dans ta vie que ce n'est pas ok, tu puisses facilement dire stop, ça va trop loin parce que t'as beaucoup plus confiance en toi et tu peux poser des limites plus facilement et la peur s'arrête à ce moment-là. Eh, oui, oui, mais ça fait partie du processus, ça aussi. J'ai eu exactement la même chose. Je sais, je connais, je comprends. C'est, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand on dit j'ai plus confiance aux autres, ça veut dire que j'ai pas confiance en moi, d'une certaine manière. Puisque si j'ai suffisamment confiance en moi, j'ai suffisamment confiance à mon discernement que quand une personne arrive envers moi, je sens qu'elle est toxique et je mets un stop dessus. Parce qu'il y a des mots, il y a des comportements qu'on voit après. Quand on a connu ça, on est en alerte après. Mais tu sais, je vais te dire un truc, Léna, à partir du moment où tu vas changer de regard sur le monde, déjà, sur le monde intérieur, de qui tu es, de comment tu te perçois, de l'amour que tu as pour toi, ta perception du monde va changer. Et après, même les gens hypocrites, manipulateurs, ils vont arrêter de venir à toi. Ça se fera tout seul. C'est en fait, tu as l'ancien toi, tu as tout ce qui était ton environnement toxique qui reste en dehors. Tu as la nouvelle toi, sauf qu'en fait, tu n'as pas encore cet nouvel environnement avant qu'ils arrivent. Tu as une espèce de phase de désert qui est normale du processus, mais qui est très dur. Ça, c'est sûr. Oui, c'est tout à fait raison. Et exactement, on change de fréquence. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, tout dépend des croyances de chacun ici, mais tout est vibratoire, tout est vibration. Mais si on prend je vais vous donner un exemple. Si avant on était sur Skyrock, hein, si on écoutait du rap toute la journée, et ben là on est aujourd'hui sur Radio Classique. Et à votre avis, est-ce que on va continuer à échanger avec des gens qui écoutent du rap, ou plutôt avec des gens qui écoutent la musique classique, alors qu'on est branché classique maintenant? Donc, musique classique, je fais exprès cet exemple-là parce que du coup, c'est pas le même comportement, c'est pas la même posture, on va pas s'habiller de la même manière, on va pas parler de la même manière. Alors que si on regarde, non, j'ai aucun problème avec le rap. Ça veut dire que t'aimes bien ça, mais il n'y a aucun jugement, hein. J'ai aucun problème. Mais tu vois, je parle exprès de deux extrêmes pour bien montrer la représentation du truc. Sinon, je peux dire la country et je sais pas, et le jazz. C'est, tu vois, non, non, mais j'ai certains problèmes avec un certain type de rap que je trouve qui est extrêmement violent verbalement. Parce faut bien comprendre que euh, ton comportement, enfin, en tout cas, ton attitude et ton esprit va dépendre de ce que tu écoutes, de ce que tu regardes et de ce que tu dis. Donc généralement, et de la façon dont tu t'habilles. Tout ça, c'est en lien. Donc si tu écoutes toute la journée du rap, tu regardes des clips de rap, tu passes des temps avec des gens qui écoutent le rap, et bah tu vas parler le rappeur, quelque part. Et puis il y a aussi un truc qui est intéressant, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc si aux côtés de nous, on a des gens qui, au niveau de la... Aucun jugement encore une fois, mais de la classe sociale, bah, on est nous-mêmes au même niveau. Et si on aspire à mieux, et ben notre environnement va changer. Et puis en plus, vous allez avoir les personnes en face qui vont vous dire ah, franchement, Léna, t'as vachement changé, hein, c'est bizarre, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois? Alors que c'est que oui, on a changé, mais que l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui ne nous correspond plus. Bonsoir Clara. Voilà. Est-ce que du coup tout ça, ça fait un peu sens, ce que je dis? Et des fois, on se reconnaît même pas. Il y a le truc aussi que waouh, félicitations. Arrêter de fumer, pour un fumeur, c'est un grand défi, hein. Après, c'est normal. De toute façon, je pense que euh, tout, voilà, c'est un peu ça aussi. C'est tout à fait intéressant ce que tu dis, parce qu'après, il y a le corps qui réagit parce que de fumer,
au niveau du corps, c'est un coupe-faim. Donc généralement, alors je suis pas fumeur, mais j'ai étudié le sujet. Et donc du coup, on arrête de fumer. Et ben forcément, on reprend du poids, parce qu'en plus, on va retrouver le goût, les saveurs. Et ah, je passe à côté de ça, etc. Et, bravo. Ouais, c'est magnifique, Léna. Parce que du coup, on fait ça pour soi. Avant, on faisait, enfin, je parle pour moi, moi je faisais ça pour les autres, pour plaire aux autres. Vous voyez. Pareil, je me suis remis au sport pour moi, pour en fait renforcer l'estime et l'image de moi que j'avais et que j'ai, et que du coup, en fait, on... Oui. En tout cas, alors moi je dirais plutôt les choses autrement, mais ça c'est que mon avis. C'est j'arrête de laisser de l'importance que les regards des autres ont sur moi. Moi c'est plutôt ça. Parce que les autres, on en a besoin. Mais en tout cas, je choisis mon environnement et les gens qui m'entourent. Hop, hop, hop. Voilà, bientôt plus de batterie. C'est apprendre à se prioriser. En tout cas, la seule chose, l'une des choses que ça m'a appris, je suis ma priorité en chaque instant. C'est tu acceptes mon mode de vie, tu acceptes ma vision des choses, on est en ok avec ça. Les choses qui sont importantes pour moi sont importantes pour moi. C'est ok avec toi, c'est ok, c'est pas ok. Et ben salut. Après, on peut évidemment s'adapter. Ça va un sens. Mais en tout cas, nos objectifs, nos rêves, nos aspirations, l'idée d'être en relation, à mon sens, c'est de pouvoir justement partager ça. Et de grandir avec ça. Et que la personne avec vous vous pousse à ça, justement à aller vers vos rêves, à aller vers vos aspirations, et non pas l'inverse, de vous couper les ailes pour justement ne jamais atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, parce que lui ou elle jamais ne ferait ça. Et ça lui montre qu'en fait lui-même ou elle-même est incapable d'arriver à ça. Et ça, relation toxique, ça dégage. Voilà, on peut trouver un juste milieu de mode de fonctionnement chacun et l'autre pour que chacun se nourrisse, mais on n'oublie pas qui on est, on ne va pas changer pour qui on est. Là, par exemple, quand on va dans une premier rendez-vous, par exemple, on arrive tel qu'on est. Après, bon, on va pas y arriver, enfin, on fait juste un effort parce qu'on sort, mais en tout cas en termes de personnalité, en termes de qui on est réellement, ah là, tu prends, tu prends pas. Tu prends pas, c'est pas grave. On se convient pas, c'est tout. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter cette illusion on montre le meilleur façon de nous-mêmes parce que sinon on va pas être accepté. Et ben non, si t'acceptes qui je suis et t'es pas ok, ben c'est pas grave. Mais je continue à avancer et ça ira pour quelqu'un qui m'acceptera tel que je suis. Parce que le truc que ça a fait, c'est que c'est tout ça, ça avait créé, bah, je reviens, j'ai pas de valeur, personne va m'aimer, et du coup, dépendance affective. Donc dès qu'il y avait une femme qui s'intéresse à moi, ouh, ouais, chouette, pour une fois il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, oui, m'en fous, viens, c'est pas grave, je sais pas, je te connais pas et tout, viens, on se marie. J'exagère à peine, tu vois. Après, quand t'inverses la chose, où tu te dis, non, je suis quelqu'un qui a de la valeur, j'ai des principes, j'ai une vision de la vie, j'ai des qualités, j'ai des défauts, comme tout le monde, mais en fait, tu connais un peu plus, et là tu te dis, non mais, oh, je suis pas une option déjà, et puis, euh, Et puis non, j'accepte pas n'importe qui, j'ouvre pas n'importe qui à chez moi. Et j'ai fait cette erreur-là, comme beaucoup de gens. Parce que la dépendance affective est extrêmement difficile à déceler. Ah, c'est sympa ça, je la garde. On n'est pas des voitures. Ah, je, je garde ça, il faut que je le garde en tête, j'adore. En plus, j'adore faire des images citations avec la voiture ou des paroles parce que si tu peux mettre la voiture dans n'importe quel sujet, et alors ça, j'adore. Je suis pas une option, on n'est pas une voiture. Et tu sais quoi? Ça, on pourra même. Ça mérite un slogan sur un t-shirt, ça. C'est. C'est. Je, je suis pas une option, je suis pas une voiture. C'est magique, ça.
Alors, ah oui. Ah, tac. Ah, possible de réessayer. Voilà, pardon, c'était le truc, sinon ça, le live allait couper. Mais ouais, j'adore. On n'est pas des options. Et puis de toute façon, ça se voit, hein. Il y a aussi le truc de quand on est en dépendance affective. Et bah, tu m'envoies un message, tu m'appelles et ça veut dire que t'as un moment, tu dis, bah écoute, j'ai hâte de savoir. Tu vois-moi un message et on fait ça, Léna. Enfin, tu m'envoies un message, alors soit au choix, on peut s'appeler, on échange, mais oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'espère que, bah, du coup, en tout cas, je sens que tu as une belle énergie, que tu es sur le bon chemin et que tu commences à remonter. Et maintenant, du coup, mais c'est normal, je te dis, on vit tous là-dedans. C'est la colère, le déni, et puis après, t'as la dépression, t'as l'acceptation, puis après, c'est sur le nouveau chemin de vie. Et en plus, en fait, tu, euh, ouais, c'est normal, après on retombe dedans. Mais tu vois, ce que j'ai fait, parce que je suis pas sûr que je l'ai déjà parlé ici, mais j'ai fait un témoignage sur YouTube, sur une chaîne, si vous voulez voir. Vous pouvez voir sur mon compte YouTube, parce que je l'ai mis, j'ai très peu de vidéos, parce que je fais plutôt sur TikTok, où j'avais parlé d'une relation toxique que j'ai vécue. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est à partir du moment où tu as cogné l'enfer, quand tu ressors de tout ça, tu as réussi à passer à travers tout ça et tu te reconstruis, mais t'es une personne que les gens ne reconnaîtront même pas. Oh. Ah ouais, ok, ouais, waouh, c'est chaud ça. Ouais, ça doit être dur à encaisser ça, Léna. Ça doit être très dur à encaisser. Ah putain, wesh. Ah, il a pas perdu de temps le bougre. Ouais, mais ça. T'encaisses pas ou t'arrives pas à encaisser? Il faut, et puis là, il y a des choix un petit peu. Il y a le truc sur un peu le côté spirituel que moi j'ai d'autres visions, mais en tout cas, c'est le fait d'accepter, le fait que tu n'acceptes pas. Et ça, c'est ok aussi. Ouais. Et c'est que tu mérites beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, perso, moi, ce qui m'a aidé à comprendre, c'était pourquoi j'acceptais ça. Parce que quelque part, c'est comme ça que j'ai fait le chemin inverse. C'est-à-dire que quand j'ai compris, quand je me suis dit, quand j'ai commencé le développement perso, euh, yeah, moi aussi, franchement, moi, mon chien, il m'a sauvé la vie. Mais carrément, faut traverser toutes ces phases-là. Euh, sans mon chien, je sais pas comment j'aurais fait. C'est un soutien, mais exceptionnel. C'est en fait quand j'ai le chemin inverse, quand je me suis aperçu qu'en fait je vivais une relation toxique, c'est quand j'ai fait le chemin développement perso, je me suis dit, mais ok, mais ça veut dire que inconsciemment je l'ai choisi. Donc qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi cet environnement toxique? Et je m'en suis pas rendu compte. Donc qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi c'était un univers connu? Tu vois, donc j'ai mis tellement de temps à prendre conscience que la relation toxique que je vivais enfin, la relation amoureuse que je vivais était toxique, que je me suis rapproché, je me suis remis sur moi. C'est encore autre chose. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est encore plus. C'est vraiment encore autre chose. C'est un truc inconscient de la toxicité. Tu connais. Et pour toi, c'est pas bizarre. C'est même pas l'amour rend aveugle. C'est un autre niveau. Alors, en fait, quand on dit l'amour est aveugle, c'est plutôt on ne voit pas tout de suite les défauts de l'autre, les petits trucs qui après va nous énerver. Là, c'est une autre chose. C'est que là, on a été dans un environnement violent, que ce soit physiquement, verbalement, psychologiquement. C'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, c'est de nous dire
Ouais, on m'a maltraité, on m'a humilié, on m'a rabaissé, on m'a contrôlé, on m'a empêché de vivre, et pour autant, je suis pas parti. C'est que ça, je connais. Et pourquoi je le connais? D'où ça me vient? Et du coup, c'est comme ça que je suis remonté et que je suis arrivé et que j'ai lu des bouquins. Je fais ah la vache. Et je switché. Tu vois, j'ai complètement switché parce qu'au niveau du triangle dramatique, j'avais positionné ma mère en tant que victime, mon père en tant que bourreau et moi en sauveur. Et après, quand j'ai fait tout ça, je suis revenu en arrière et après j'ai switché et j'ai fait ah non, en fait, c'est ma mère le bourreau et mon père était victime et moi j'étais le sauveur. Et ça a été extrêmement violent à comprendre. Ah, quand je me suis pris ça en pleine face, c'était chaud. On a donné tout notre pouvoir à l'autre. Parce que si tu regardes si on regarde de la façon dont les choses se sont construites, vous me direz si ça vous parle. Quand c'est dans les relations amoureuses avec des relations donc extrêmement violentes et toxiques, généralement, alors d'une part c'est minimisé, déjà la violence, et d'autre part on laisse le pouvoir à l'autre, on lâche parce que on veut minimiser le problème et de toute façon peu importe ce qu'on fait, c'est au conflit. Donc, on veut essayer de vivre dans un environnement le plus serein possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On tolère, on accepte pour être tranquille. Et du coup, on accepte, on accepte, on accepte. Et de façon inconsciente, l'environnement nous convient. Et en plus, ouais, je connais, ça va, je sais gérer. Je sais gérer la toxicité. Et le pire, pour moi, le pire, c'est exactement, ça devient une habitude. Et ça devient même une habitude de fonctionnement. Et après, le jour où tu tombes sur une relation un jour qui est complètement saine, homme ou femme, hein, tu vas dire c'est bizarre. Il y a un truc bizarre quand même. C'est-à-dire que la personne va te dire des choses gentilles, bienveillantes, il n'y a aucun arrière-pensée, il n'y a aucune. Mais vraiment, et la personne prend soin de toi, te considère et tout ça. Pendant, je pense, plusieurs mois, tu te dis quand est-ce qu'elle va me la foutre à l'envers? Alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui est le plus dur à déprogrammer. Et du coup, en fait, ça, on voit rien parce que c'est un environnement dans lequel on a évolué, qu'on est complètement à l'aise. Et au départ, parce qu'après, il y a aussi plein, plein de techniques de manipulation. Merci, merci Mali. J'essaie de trouver un rythme. Là, là, je crois que c'est mon troisième live. Voilà, pas hésiter à m'envoyer un message s'il y a des horaires qui vous conviennent mieux. Mais en tout cas, j'essaie d'en faire j'essaie de trouver un rythme. Donc, vraiment, au plaisir et merci. Merci de ces temps d'échange. Parce que l'idée de tout ça, c'est de pouvoir. Donc, c'est partager une vision, un vécu, pour que ça serve au plus grand nombre. Pour dire, c'est possible, c'est long, et comprendre comment on fait. Et oui, bah c'est les techniques de. Là, alors c'est le chaud-froid, ça. Il y a le chaud-froid, généralement les débuts, c'est les techniques de love bombing, donc alors après tu me diras si c'est ça ou pas, hein. Mais c'est le surplein d'amour. Homme ou femme, il faut la même chose. C'est beaucoup d'amour d'un coup, très rapide, et après, t'as un changement de comportement du jour au lendemain. Tu comprends pas, un coup il est gentil, un coup il est. C'est des d'autres visages, et en fait, ton cerveau il bug, parce qu'il comprend pas. Parce qu'en fait, la personne gentille n'est pas la vraie personne, et c'est un masque de manipulation pour en fait attraper une proie. C'est comme la pêche. Voilà, l'hameçon, c'est la gentillesse, tu vois, la bienveillance, toutes les qualités humaines pour attraper le poisson. Et après, le poisson, il est sorti, il l'a ferré. Bah là, il sort la vraie personnalité, qui est malveillante, qui est manipulatrice, qui est contrôlante, jalouse, possessive, insécure, et tout ça. Ah, ça, c'est sûr. Ah, trop peur, trompera. Ça, c'est clair. C'est comme quand tu pardonnes une tromperie.
ça se pardonne pas, puisque de toute façon, il va recommencer. Si tu le fais une fois. Parce que la raison de la tromperie, bah, elle sera toujours la même. Parce que sinon, il n'y aura pas eu de tromperie. Là, généralement, c'est que tu discutes de choses qui se passent, qui ne va pas. Et après, en effet, bah, la personne, elle n'écoute pas ou elle se remet pas en cause, etc. Ok, bah, c'est un choix. C'est un choix. Moi, encore une fois, j'ai aucun jugement. Couple libre. Après, tu dis ça peut-être aujourd'hui, peut-être que tu changeras d'avis. Ça t'appartient. Faut juste que l'autre soit aussi ok avec ça et voilà. Je trouve que couple libre, ça demande. C'est comme les polyamoureux, je sais pas comment ils font, hein. En termes de gestion, laisse tomber. Oui, non, mais honnêtement, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Je oscille aussi avec ça, hein. Moi, je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de me remettre à vivre avec quelqu'un. Ça, même si je suis avec elle pendant 1 an, 2 ans, voire plus, je sais pas si je pourrais. Ça a tellement été l'enfer que je sais même pas si j'aurais l'énergie d'essayer de ça. Après, remettre en relation, il n'y a aucun souci. Il faudra juste que la personne en face accepte qu'il faudra du temps, avec tout le vécu derrière. Il faudra juste que ça. Mais de toute façon, les blabla, de toute façon, c'est. Parce que je pense que nous, enfin, je parle de moi, je me suis trop focalisé sur les blabla. Parce que moi, dans mon fonctionnement, si tu dis une chose, tu le fais. Et j'ai dû comprendre avec ces leçons-là que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Que les gens disent des trucs, mais c'est pas pour autant qu'ils vont le faire. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord. On arrête les blabla et on visualise les actes. Et le blabla, c'est du vent, ça n'a aucune représentation. Et après, à partir du moment où, en fait, quand tu as vraiment confiance, les red flags, ce qu'on a, enfin, tu les vois tout de suite. Tu commences à avoir confiance à ton intuition, à toi, et tu fais, il y a un truc qui pue là. Tu le sens après. Ça affine. Honnêtement, ça affine avec le temps. Je passais, en fait, moi, ça a été de très longues relations et ça a diminué avec le temps au niveau de la toxicité pour après les repérer très facilement. Des mots, non, t'entends ça, genre, je te donne une information qui me concerne, qui est extrêmement douloureuse et tu utilises ça pour me faire du mal. Ça, c'est pareil. Ça, c'est inexcusable, ça. Ça, il n'y a pas de deuxième chance. Il y a des choses, il y a aussi ça, il y a le discernement de se dire à quel moment euh, je laisse une deuxième chance. Est-ce que ça, c'est justifiable? Est-ce que ça, tu vois, il y a des choses, c'est hors de question. En fait, tu fais volontairement du mal pour blesser l'autre parce que tu t'es senti vexé, parce que tu as interprété les choses d'une certaine manière et tu réagis volontairement pour me blesser parce que toi, tu as été blessé alors que c'était pas ma volonté et ça partait pas de fait de toi de blesser pour venger quoi que ce soit. Ah, déjà, ça, en termes de comportement, tu agis comme ça, tu dégages. Ah, il y a pas de oui, mais non. Relation, il n'y a pas d'ego, hein. L'ego est en dehors d'une relation. Il y a de l'ego, c'est même pas la peine. Ça sert à rien. S'il y en a un des deux, enfin, normalement, c'est que les deux ils sont censés arriver à mettre leur ego de côté. S'il y a de la fierté, s'il y a je veux avoir raison, et non, et s'il y a de la dispute, parce que l'autre il fait non, on se pose, on discute. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont compliquées, c'est sûr. On est tous humains. Des fois, on peut avoir des mots qui dépassent nos pensées. On est humain, mais par contre, on reconnaît, on s'excuse. Et les personnes toxiques, donc les manipulateurs, vont vous faire culpabiliser de ça. Tu vois? Parce que c'est ça, j'avais vu aussi sur les réseaux. Le manipulateur, c'est la personne qui te fait culpabiliser de ta réaction par rapport à quelque chose qu'il a dit.
Et c'était complètement ça. Et après, du coup, tu te remets en cause. Ah, mais tu dis, ouais, il a peut-être raison. Non, non. En fait, t'as confiance en toi. Non, là, il n'y a rien qui mérite ça. Il n'y a pas de débat. C'est là, non. Non, il y a rien à accepter. Voilà. Tu vas voir. Léna, tu t'es abonné au moins, j'espère. Bonsoir, Bella. Hein? Mets-moi un pouce pour me dire quand même que tu es moins abonné. Ouais, bah, pas de souci. Ça, je pense qu'après, je vais bientôt. Ah, ok, ouais. Bah, super, ça marche. Euh, ok, et bah écoute, bah tu sais pour ce que tu m'as dit, je te laisse m'envoyer un message hein, quand tu veux. Ça marche. Et après, bon, bah, je vais voir si Bella peut intervenir et agir. Et puis, ouais, mais c'était peut-être plus sympa si on échange. C'est toi qui vois. On n'attend rien, Léna. T'inquiète, il va s'en charger. Si on est dans l'attente, en fait, la grande difficulté, en tout cas, que moi, ça a été extrêmement douloureux de sortir. Et on a besoin de sortir de l'attente. N'attends rien. Comme tu dis, le karma va s'en charger. Mais du coup, si tu attends que le karma s'en charge, ça veut dire que ça part de l'ego qui veut se venger. Tu vois? Et du coup, l'intention, elle n'est pas la même. Ça veut dire qu'aussi, toi, tu peux te bouffer le karma. Voilà, c'est ça. Le temps fera les choses. Donc, le temps, elle fera les choses déjà d'une pour toi. Ces gens-là, t'inquiète pas, la justice divine va s'en occuper. Bah, pareil, j'ai dû lâcher énormément de combats pour à peu près des raisons similaires, tout simplement pour ma santé mentale. Et tout simplement, tu dis, bah, je laisse ça à plus puissant que moi et le temps s'en chargera. Le moment venu. Notre réussite, je vais te dire un truc, notre réussite, c'est pour ça qu'il faut bien se concentrer sur soi, sur les objectifs qu'on va se fixer. Notre réussite sera notre plus belle revanche. C'est ça. C'est ça qu'il faut se focaliser. Notre reconstruction sera notre plus belle revanche. Yes, c'est hyper, c'est super. Franchement, bravo. Parce qu'il y a aussi la reconnexion au corps, aux émotions, qui est hyper importante et hyper bénéfique. Et en plus, ça fait, en plus dans tout ce qui est sport de combat, muscu, il y a aussi tout un côté dépassement de soi qui est hyper intéressant et qui permet aussi de se montrer de ce qu'on est capable. Donc c'est hyper vertueux comme pratique. Donc c'est vraiment super avec le fait que tu as arrêté de fumer. Enfin, c'est extraordinaire. Il y a aussi bien se féliciter de chaque victoire aussi. Ça c'est hyper important et c'est hyper puissant parce que tu fais le pas dans le cercle vertueux, tu vois que tu réussis, tu vois que tu avances, que tu vois que tu prends du temps pour toi, tu vois que les petites réussites qui à chaque fois c'est fantastique quoi parce que du coup c'est ce que moi j'avais appris c'est la prise de décision est en une seconde. Tu fais ça, non mais c'est bon, je veux autre chose, je veux changer et après c'est le temps au fur et à mesure qui va me permettre de changer ça et de dire non, je mets stop à ce genre de vie, je veux mieux, je mérite mieux. Moi, ce qui m'a changé, c'est je mérite mieux. Ça, c'est fou, ouais. Ouais. C'est d'une libération, mais de dire, bah, tu fais les choses pour toi au moment où tu le décides. Et tu peux très bien avoir quelqu'un dans ta vie qui partage cette même vision aussi, parce que pour moi, c'est une vision saine. On est censé partager des choses et non pas contrôler. C'est-à-dire que je vais au sport ce soir. Ok, super. Bah, ce soir, bonne soirée. Tu rentres à quelle heure? Ok. Bah écoute, si tu veux, moi je prépare le repas ce soir. Ou on se fait livrer ce soir si on habite pas ensemble. Tu seras fatigué, je m'occupe de tout, tu vois.
Mais effectivement, c'est le temps de se centrer sur soi pour se désintoxiquer de toute la toxicité que notre corps a pris. Parce qu'il en prend, hein. Et du coup, avec le sport, on évacue tout ça. Bon, bah c'était un. Ah oui, oui, non, mais libérer toutes les tensions du corps qu'ils ont pris, l'injustice, la colère qui a été engrammée par le corps, qui n'a pas pu être exprimée, qui n'a pas pu être évacuée. Après, tout ça, ça doit sortir. Sinon, ton corps, il prend cher. Et comme tu disais, coupe de cheveux. Là, je me suis fait quoi là? Pour 2025, je me suis coupé les cheveux, j'ai pris une nouvelle paire de lunettes pour pareil avoir, tu vois, 2025, l'ère du changement. Tu vois, nouvelle vie 2025. Et c'est pour ça aussi que là, sur TikTok, je me suis mis à un autre niveau des lives. Faut pas croire, hein, c'est un grand défi ça. C'est une grande sortie de zone de confort aussi, tu vois, pour montrer. Voilà. Après, la boxe, ça peut être. Faut voir. Parce qu'après, des fois, ça alimente la colère. Donc, je pense qu'il faut un juste équilibre, ça va être top. Renforcement musculaire, boxe, sport. De toute façon, moi, ce que j'avais appris, c'est le sport, alimentation, sommeil. Sport, alimentation, sommeil. Ça remontera. Alors, j'ai pas compris ce que tu voulais dire du coup. Je le faisais même en étant femme. Horrible. Parce qu'il y a aussi le fait de, par rapport à ce qu'on mange, euh, par rapport au temps qu'on prend pour soi, de ce qu'on regarde aussi, euh, les gens qu'on fréquente, tout ça. Ah oui, 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 ok. Et c'est en quoi qui était horrible? C'était quoi, tous les haters, tous les trucs négatifs que t'avais comme commentaires, peut-être? Bonsoir, Nabs. Ouais, oui, ouais, ce que j'avais cru comprendre. Et ouais, ouais, bah, malheureusement, ça attire pas les meilleures parties. Et malheureusement, c'est à cause de ce genre d'individu que ça donne de façon générale une mauvaise image de l'homme. Parce que ce que je prône, on va essayer d'expliquer ce qu'il y a de différence entre un homme et un garçon. Au même titre qu'il y a une différence entre une femme, entre une fille et une femme. Les gens qui se permettent aucun respect dans des commentaires, etc., voilà, pour moi, c'est pas des hommes, hein, c'est des garçons. Un garçon, c'est. Enfin, un homme, c'est respectueux. Tu vois, tu dis deuxième fois confiance. Ou la troisième, c'est marrant, hein. Tu vois, là, c'est même ton. T'as plus confiance au live TikTok, t'as plus confiance à l'extérieur. Tu vois, la confiance en toi qu'il faut travailler là. Mais c'est bien, c'est un début. Et là, c'est ton inconscient qui parle. Parce qu'après, de façon générale, si tu as confiance en toi, je veux dire qu'on te met des haters, qu'on te met des mots, qu'on te met des trucs, bah, tu bloques. Et ça veut dire qu'en fait, quelque part, regarde, écoute bien ce que je veux te dire. Écoute, c'est important. Tu t'empêches de faire quelque chose à cause de réactions des gens, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir sur toi. Tu vois? Si après c'est quelque chose, c'est un exercice qui te plaît de le faire. Et que tu ne le fais pas parce que tu as peur et tu n'as pas confiance aux réactions des autres, parce que potentiellement ils peuvent venir te draguer, ou des mecs un peu relous, des charlots, etc. Et si tu le fais pas à cause de ça, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir sur toi. Et ça veut dire que c'est la confiance en toi qu'il faut travailler.
Parce qu'après, en plus, sur des commentaires, c'est des commentaires. Ça n'a aucune valeur. Après, tu bloques, tu bannes, puis c'est tout. On s'en fout, c'est des charros, ils te connaissent pas. Mais qui te connaît? Il n'y a que toi. Donc il n'y a que toi qui a la valeur de toi. Il y a plein de gens qui peuvent te dire des trucs, mais après, ça glisse. Tu vois? Parce que ça n'a aucune valeur. Ça a de la valeur. Si ça t'atteint, c'est parce que tu donnes crédit et de la valeur à ce que les gens sont en train de te dire. Tu vois? On va me dire, t'es un sale con. D'accord. Si tu veux, t'as raison. De ton point de vue, t'as raison. Et puis après, on choisit ses combats. Est-ce que, je crois que c'était Bouddha qui disait ça ou Gandhi. Je crois que c'était Bouddha. Il vaut mieux être, enfin en tout cas c'est bouddhiste. Il vaut mieux être quoi? Être heureux ou avoir raison? Parce que si tu vas avoir raison, tu vas te battre face à quelqu'un pour lui faire comprendre quelque chose que de toute façon il va pas changer d'avis. Donc oui, tu as raison, je suis un sale con. Ça marche. Bah après, ça viendra. Je pense que là, t'es sur autre chose. Moi, là, par rapport à tout ce que tu as dit, moi, je peux t'en donner trois, hein, des sujets pour des lives. Et t'as de quoi dire, hein. Mais c'est juste que c'est peut-être pas le moment. Tu vois? Ça viendra. Quand tu auras l'aspiration. Et quand tu te sentiras prête. Je pense que là, tu as d'autres chats à fouetter. Bonsoir, Cathy. Donc, voilà, on échange sur ma chaîne, on échange sur relations toxiques de façon générale, que ce soit les parents, enfin, les relations qu'on a avec les parents, les amis, etc. Et comment retrouver confiance. Allez, oui, vas-y, ça marche. À bientôt, merci. Merci d'avoir participé à cet échange, c'était top. Merci d'être venu visiter. C'était sympa. Bonne soirée à toi aussi. Bonsoir, Mumu. Du Jura. Est-ce que t'es vraiment du Jura? Ouais, merci. Ça m'encourage en plus et puis ça me permet de me donner, de me motiver à continuer comme ça parce que des fois, comme chaque être humain, on peut douter un peu. Voilà, mais ça encourage, c'est bien. Merci. Alors, oui, puisque du coup, tu as souhaiterais échanger sur quelque chose, des questions par rapport à une problématique de relationnel, toxique, n'importe quelle chose, ou juste dire bonjour, parce que je pense qu'après, je vais bientôt couper. Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a la toxicité des autres, mais c'est vrai, je pense que ça, peut-être que j'en parlerai dans un prochain live. Parce qu'il y a la toxicité envers soi aussi. Des fois, on est extrêmement toxique avec soi-même, avec ce qu'on s'afflige à soi. Ça peut être par différents biais, bah, déjà par les addictions, parce qu'on met et on intègre dans notre corps. Ce que ça peut être aussi bah, par la façon de s'alimenter, de le fait qu'on se laisse aller, on prend pas soin de soi, on a un langage envers soi extrêmement négatif en permanence. Tout ça, c'est de la toxicité envers soi. Et qui va aussi se manifester à l'extérieur de notre vie, de façon générale.
écoute, encore un petit peu, encore 5 minutes. Et je pense après couper. Allez, à 22h10. Je coupe. Par contre, ça fait combien? 1h30. Ok. Bonsoir, Miss V. Bienvenue. Donc ici, je parle relation toxique. Donc ça peut être familial, enfin interpersonnel en fait. Ça peut être aussi bien familial, amoureux ou amical. Donc là tout à l'heure, je parlais des plutôt les parents toxiques et des relations qu'on peut avoir avec eux. Ils commencent à en protéger. Voilà, parce que du coup, en tout cas c'était mon cas, j'ai mis énormément de temps à m'en apercevoir. Et du coup, bah, couper les ponts, tout ça, c'est loin d'être évident. Puisque ça reste à la base de nos parents, donc on peut ressentir très facilement de la culpabilité. Voilà. Donc si que tu as une question, n'hésite pas à mettre sur les commentaires, parce que sinon après, je vais couper. Voilà. Bonsoir Nini. Bienvenue, donc ce que je disais tout à l'heure, en fait j'ai échangé avec les personnes qui étaient là sur les parents toxiques. Et ensuite les relations toxiques, puisque c'est en lien et c'est la suite malheureusement logique. Donc si tu as envie de poser une question, avant que je parte et que je coupe, n'hésite pas. Un commentaire. Bon, et bah, allez, sur ce, merci à tous pour votre participation. Donc ne pas hésiter à, vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des demandes sur un thème précis pour qu'on échange sur un prochain live. Comme ça, j'en prendrai soin et j'en prendrai note. Alors bonne soirée à tous et à la prochaine pour un prochain live.